Avec le groupe Young System et le titre Djolo National, il fait partie des artistes qui ont révolutionné la musique urbaine ivoirienne. Il est aujourd'hui l'invité de l'artiste chez vous. Je suis Albert Toumba Kareno de Niaprayo. Serge Abonga réalise cette émission. Je suis avec Akeraïm, pour ne pas dire Serge Loba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'artiste chez vous. C'est un plaisir. Hein? Merci. Ouais. Pendant la pandémie du Covid-19, vous avez monté une association, Solid Action. C'était pour le but, c'était quoi exactement? À Solid Action Diaspora, qui est une association de fêtes et spontanée, qui permettait de rassembler tout un tas de personnes qui ont une certaine influence et qui ont une vision assez claire de la solidarité, pour qu'on puisse s'agréger autour justement de cette lutte contre la pandémie, afin qu'on puisse apporter vraiment des masques et aussi faire véhiculer l'information, vu que on était dans l'urgence, faire véhiculer dans la communauté l'information pour qu'on puisse être vraiment tous protégés, quoi. Est-ce que c'était pas du suivisme, hein? Parce que tout le monde organisait ça et là des associations pour récupérer des fonds venant des organismes internationaux. Est-ce que c'était pas dans ce cadre-là un peu? Non. C'est le sentiment que moi j'ai eu quand je vous suivais. Non. C'était plutôt dans un cadre spontané de bienveillance, de solidarité et d'entraide. Parce que c'est nous-mêmes qui avons constitué justement ce fonds à travers une cotisation d'urgence que nous avons mis en place afin de faire concocter des masques, en racheter et aussi acheter une très bonne quantité de gel hydroalcoolique que nous avons gracieusement distribué. Donc, il n'y a pas eu... on a distribué dans des restaurants, notamment à Château d'Eau, dans des restaurants africains. Et puis, on a donné aussi à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et il y a eu plein notamment aussi, dans ce cadre-là, nous avons organisé aussi une sorte de panier alimentaire pour les jeunes étudiants non boursiers. Ils sont venus, ils étaient très très contents. Et puis, ils ont reçu chacun un panier. Vous étiez financé comment? C'était de l'autofinancement. Aucune subvention, c'est nous-mêmes. Nous étions, on va dire, une trentaine de présidents d'associations. Et à chaque fois, on définissait un montant pour tel ou tel programme, on va dire, action qui s'inscrivait dans le programme d'activité. Et quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a un bilan? Qu'est-ce que vous retenez de cette opération? On retient qu'il y a eu une très bonne dynamique. Et puis, c'est une association spontanée et ponctuelle. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une crise, voilà, s'il y a une crise, on peut effectivement se réunir dans les mêmes conditions, dire bon voilà, il n'y a pas forcément un cadre, institutionnel, mais spontanément on peut agir et proposer notre aide et puis notre expertise dans les différents domaines d'activité et où il y a urgence. Vous avez parlé de fonds propres. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sollicité dans ce cas des organismes internationaux pour pouvoir vous financer? Bon, nous étions dans l'urgence. Vous n'étiez pas solide, c'était quelque chose de... on était dans l'urgence. Informel, peut-être c'est ça aussi. Non, nous étions effectivement dans l'urgence. Et quand je dis c'est quelque chose d'assez ponctuel et spontané, c'était une association de fêtes. Et après, il fallait faire des déclarations, tout ça, vu qu'on était dans l'urgence. On a lancé ça. Donc vous n'étiez pas vraiment solide sur le plan administratif pour pouvoir solliciter des aides, c'est ça ce que vous disiez? Oui, en fait, il y a plusieurs étapes quand on est dans le milieu associatif pour être, reconnu d'utilité publique. Il y a des étapes. Là, on était sur l'intérêt général. Et donc, l'intérêt général, on fait avec les moyens du bord et puis on sollicite qui on peut, quoi. Donc, vous mettez ceci en veille et puis vous laissez donc l'humanité, si on peut le dire comme ça, vous vous lancez dans l'action politique, en créant un mouvement politique. Ça n'a rien à voir. Ouais. Solid Action Diaspora n'est pas un mouvement politique. Vous allez dans un mouvement politique maintenant. Oui, en fait,
quand vous voulez parler, vous faites allusion à TPLP. Oui. Ok, TPLP, effectivement, qui est un mouvement, on va dire tout est politique. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique de type no party. C'est-à-dire que nous sommes transpartisans, on s'agrège autour de l'intérêt général, contrairement aux partis politiques qui défendent des intérêts particuliers des partis politiques. Donc nous, effectivement, c'est ça. Les partis politiques disent la même chose. Hein. Eux se battent pour le peuple. Oui, mais en fait, chaque parti politique a quand même une approche idéologique. Alors que nous, on est vraiment sur une vision concrète sur le terrain, notamment... Ils ne sont pas concrets, les hommes politiques. On essaie de se différencier. Nous, on préfère agir, on va dire... Les hommes politiques n'agissent pas. Non, ils agissent à leur manière. Nous, on préfère être transpartisans. Voilà, transpartisan, c'est-à-dire que c'est l'intérêt général. On peut travailler avec tous les partis politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'exclusion. Quand je dis l'intérêt général, on peut travailler sur la qualité d'un hôpital. Que tu sois PDCI, FPI, PPACI ou RHDP, si tu rentres dans un hôpital qui est insalubre, qui n'est pas de bonne qualité, ben, tu risques de subir effectivement le mauvais sort. Lié à cette qualité. Et donc, nous, on s'agrège autour de ça et on ne cherche pas à, dans un premier temps, on n'est pas à la conquête pour l'exercice du pouvoir, on n'est pas à la conquête. Voilà, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans une politique politicienne. Nous sommes dans une politique citoyenne. Alors, Akiarani, lorsqu'on voit votre parcours, depuis Young System aujourd'hui, j'ai l'impression que vous éloignez au fur et à mesure de ce que vous savez faire le mieux, qui est la musique, c'est plus politique, humanitaire. Pourquoi? Non, mais en fait, je ne m'éloigne pas parce que je suis toujours dans la musique. Et puis, ma vision de ce monde, elle n'est pas cloisonnée. Il y a un décloisonnement. Je pense qu'on peut très bien être dans la musique et avoir un regard sur la vie politique. Ces 10 dernières années, franchement, on ne vous a vraiment pas vu plus dans les studios, on vous a plus vu sur les plateaux de télé, sur les podiums en train de lever le poing pour parler. Oui, ça c'est ce que vous dites. Moi, effectivement, je suis producteur de musique, je continue de vivre de ça. Donc, je développe des artistes, je suis toujours dans la musique. Même si je ne suis pas chanteur à aller chanter sur scène, je suis toujours dans la musique. J'ai toujours, on va dire, mes partenariats avec des artistes, avec des labels, avec des maisons d'édition. Maintenant, ça n'empêche que, effectivement, il y a certaines idées qu'il faut défendre et qui nécessitent une présence, on va dire, sur le terrain. Voilà. Quand vous êtes dans la production, pourquoi vous avez mis un peu la position en veille pour venir à la politique? Le déclic de la politique est venu d'où? Oui, en fait, il y a toujours un déclic, justement, parce que je pense que notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversé il y a eu des crises successives qui n'ont pas amélioré non seulement le quotidien, déjà l'image de la Côte d'Ivoire, et aussi le sentiment général que tout va bien. Et donc, je pense qu'on est aussi dans un processus qui tend vers l'amélioration. Moi, je me dis, bon, il faut aussi que, ayant quand même une vision de la société, il faudrait que je fasse quand même quelques propositions. Quelques propositions dans le sens de l'amélioration de notre société. Et donc, c'est plus ce déclic-là qui m'a permis de me lancer, on va dire, sur le terrain. Ouais. Quand bien même que vous soyez toujours dans la musique à travers votre label New Time Songs, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette structure? Bon, New Time Songs, nous sommes spécialisés dans le développement d'artistes. Alors, le développement d'artistes, c'est-à-dire qu'on va prendre un artiste qui n'est pas forcément connu, on va l'aider à travailler sur un répertoire, un style, et puis travailler une communauté autour, dans une stratégie,
qui lui permettrait d'avoir, on va dire, des fans, une fanbase. Et par la suite, maintenant, on passe à l'étape de la commercialisation. Ça veut dire que si notre réalisateur Serge Abonga veut chanter demain, il n'est pas connu, vous le prenez en studio, vous lui donnez une chanson, vous faites tout pour lui, c'est ça? En fait, on l'aide à ce... Parce qu'un artiste, chaque artiste a une particularité. Donc, il développe une œuvre dans sa globalité. Et donc, en fonction des éléments artistiques qu'il va nous fournir, on pourra lui dire, voilà, on te propose tel genre d'ingénieur du son, tel genre de musique, tel genre comment dire, telle condition pour enregistrer, et puis telle stratégie. Mais en général, l'artiste vient avec ses mélodies et son univers. Nous, on l'aide à approfondir. Quels sont les artistes que vous avez développés un peu oui, j'ai eu à développer Caris. J'ai eu à développer Caris le rappeur. J'ai eu à développer Ariston. J'ai eu à développer Lina Mayem, qui continue une très belle carrière d'ailleurs. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect de prestation de services. C'est-à-dire que le label aussi va faire cette proposition de services liées à mon expertise et à celle de mon équipe. J'ai eu par exemple à faire un single pour Fally Ipupa, son tout premier single qui lui a permis d'aller, je pense, au Grammy Awards, qui est Chaise électrique avec Olivia de J-Unit. J'ai eu tout récemment à mixer le titre de Koffi Olomide, qui est Biberon. Et j'ai travaillé avec le couple aveugle du Mali, Diams, Magic System. La liste elle est très longue. Ça, c'est le côté prestation. Maintenant, pour le côté développement, on a des artistes qui sont de notoriété peut-être un peu plus modeste, mais qui font leur chemin, qui ont de la qualité et qui sont très contents. Par rapport à la Côte d'Ivoire, par Magic System, vous n'avez pas développé un autre artiste? En fait, les prestations, c'est pas du développement. J'ai eu à travailler avec Yodé Siro et d'autres artistes moins connus, dans le cadre de la location de studio, dans le cadre aussi de mon expertise en tant qu'ingénieur du son et compositeur. Donc, il y en a beaucoup d'autres dont je ne peux énumérer de façon exhaustive le nom. Mais effectivement, on travaille avec pas mal d'artistes ivoiriens. On ne peut pas parler d'Akiraïm sans faire allusion à Young System. C'est que pour vous, c'est aujourd'hui une histoire longue, loin derrière vous, ou alors il y a peut-être une possibilité que le groupe fasse surface? Oui, en fait, Young System, c'est un mouvement. Donc, Cisco, Mackenzie et moi-même, Akiraïm, nous étions les représentants de ce mouvement qui est beaucoup plus large. Il y avait notre maître Gilles Bado, Arthur Personnam, et il y a aussi tous les gens qui s'identifiaient à ce mouvement-là, qui n'étaient pas forcément des gens nantis, on va dire économiquement, mais avec qui on défendait des valeurs de solidarité, de force de l'esprit, et tout ça. Et donc, nous étions on va dire, la partie artistique de Young System. Donc, on était sur scène en kimono. Et puis, voilà, dans nos chansons, il y avait des messages bien précis. Il faut persévérer dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas relâcher. Et donc, c'était un message pour la jeunesse. En fait, Young System, c'est une façon de vivre, en fait. Ouais, c'est un courant philosophique. Donc il y avait beaucoup de gens, il y avait des gros bras, il y avait même des avocats, il y avait tous les gens qui s'identifiaient à cette vision. Et donc ce groupe a eu vraiment du succès qui nous a quand même dépassé nous-mêmes, parce que on s'attendait pas à ça. On s'est dit bon voilà, on va se lancer, on a une vision, mais après le succès derrière il a été énorme. On a eu à voyager partout. En Afrique et aussi en Europe. Alors, essayez de nous rappeler un peu comment c'est parti vraiment ce mouvement Young System, un peu l'historique de ce groupe. À l'époque, j'avais déjà fait avec MC Prince Personnam un groupe qui s'appelait AGG. Et c'était nos débuts vraiment dans le rap, avec des proses, des rimes en français, tout ça. Et après
le groupe, on va dire, s'est disloqué. Et c'est là que je fais la rencontre avec Cisco Mackenzie, avec qui je partageais la passion des arts martiaux. Et on avait le même maître qui est Jules Arturbado. Et donc, partant de ça, on était très très amis. C'était, voilà, c'était comme on dit, mon jumeau. Et on se voyait souvent. Et je faisais mes démonstrations de rap. Il était aussi, comment dire, impressionné. Il était très content. Donc, lui aussi, il me faisait ses démos. Je trouvais qu'il avait vraiment un gros potentiel. Et puis, c'était vraiment une fusion. Et de fil en aiguille, on commençait déjà à se cotiser, on va dire, pour essayer de trouver déjà de quoi enregistrer, financer nos enregistrements. Et on a eu la chance de tomber sur Ahmed Saleh, qui est un Libanais, un jeune Libanais qui traînait avec nous, tout ça. Qui a dit, bon voilà, moi aussi je veux venir avec vous en studio, je vais investir, tout ça. Et donc il est venu. Nos premiers enregistrements se sont passés à Yopougon, dans un quartier populaire. Et si mes souvenirs sont bons, on a bénéficié justement de ce soutien financier là. Ça nous a permis vraiment de nous exprimer. Après moi, derrière, j'avais du réseau, notamment avec les gens de Showbiz. J'avais, voilà, je connaissais pas mal de gens. Constant Anagounou, tout ça, tout. Donc, je suis allé les voir aussi avec la maquette. Tout de suite, ils ont apprécié, ça les a accrochés. Et après, on a dit, bon, on allait prendre ça au sérieux. Du coup, beaucoup plus sérieux, on est rentré en studio, on a fait un produit définitif, tout un album. Et puis, voilà. Ça a donné le succès. C'est de là qu'est parti maintenant. Vous avez utilisé maintenant l'aspect philosophique, l'aspect mouvement pour pouvoir vendre effectivement les disques. Oui, effectivement, entre-temps, on avait une vision, on parlait maintenant sur l'aspect, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on veut chanter, quel message on veut véhiculer. Et ça s'est décidé dans nos rencontres. On rêvait déjà, on essayait déjà de se projeter. À un moment, on s'était dit, vous faites de l'apologie de la violence, l'agression, parce que vous étiez suivi par tous les petits voyous, les délinquants. Non, en fait... Vous donner des messages de paix, mais vous, c'est la violence que vous prenez. Non, personne ne pourra vous dire qu'on a véhiculé un message de violence parce que les traces sont là. C'est l'image, en fait. Et les chansons... En fait, l'image, il y a des gens, des jeunes issus de la rue qui s'identifiaient à nous, des personnes issues aussi de milieux plus modestes, qui arrivaient à s'en sortir, sans passer forcément par, voilà, sans avoir un parent qui allait mettre dans les caisses, tout ça, tout. On se débrouillait nous-mêmes et on utilisait aussi des fois la force pour défendre les plus faibles. Et puis on avait une vision, voilà, très claire de la société dans laquelle on évoluait. Et c'est pas du... Si effectivement il y a des IGI, et comme dans toute société, il y a des gens, il y a des débordements, il y a des dérives, mais nous, c'est pas le message qu'on prenait. Le message qu'on prenait, c'était la solidarité, comment on appelle ça, les grigrali, comme on dit en Nushi, parce qu'on était aussi... Vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas employer les termes... Ou c'est parce que vous êtes maintenant en constat que... Non. Nous sommes à l'apogée du Nushi. C'est nous qui avons créé le Nushi aussi. Voilà, c'est un état d'esprit pour communiquer avec des codes urbains. Maïsbori. Voilà. Alors, tout ça, ça marche. Young System. Vous abandonnez tout. Vous venez en Europe. Pourquoi? Bon, en fait, c'est là, quand on est jeune, on est fougueux. Hein. Et donc, on reçoit tout un tas de messages